Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Régis Maceo, président du syndicat des pêcheurs professionnels mahorais, qui nous rejoindra dans quelques instants. Mais tout de suite, place au titre dans votre journal. Alerte aux produits périmés du côté de la Somaco. Depuis quelques semaines, des consommateurs se plaignent de ce qu'ils achètent au sein de cette enseigne. Il semblerait que le problème ne concerne pas que le magasin situé à Cavani, mais les autres enseignes Somaco, ainsi que l'hôtel Le Maharaja. Les pêcheurs réunis au grand complet ce matin pour dénoncer le rétropédalage de l'Europe. Mayotte serait la grande sacrifiée au profit des grosses industries maritimes. Concernant les modalités d'application de la politique commune de la pêche, les professionnels de la mer ne comptent pas en rester là. Retenez bien ce nom, Naïl A. Mtoubani. Il a 31 ans, il est originaire de Mtsapéré et ce jeune homme a été distingué par le jury du concours photo Femmes des Outre-mer. Ils étaient 12 finalistes des 4 coins des Dom-Tom et Mayotte sera donc à l'honneur le 7 mars prochain au ministère des Outre-mer. Nous avons rencontré le photographe. Marchandises hors date limite de consommation, c'est ce que dénoncent de nombreux consommateurs achetant des produits au sein du magasin Somaco du rond-point du Baobab. Des commentaires qui donnent la mesure du problème de la distribution en Mayotte où tout le monde ne respecte pas les mêmes règles. Shakila Issouf, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Je vous écris pour vous dénoncer les agissements illégaux que j'ai constatés dans le magasin de la Somaco qui se trouve au rond-point du Baobab à Cavani. Voilà comment commence le courrier écrit par une consommatrice de Lille. Des produits périmés et remis sur le marché de la vente. Ce ne serait pas la première fois que ce genre d'événement arrive. D'autres dysfonctionnements sont dénoncés. Au niveau déjà des produits dans les Somaco, pas que au Baobab, dans les Somaco et en plus à l'hôtel également. À l'hôtel en tant que client, tout ce qui est dans le minibar est périmé. Quand on va au petit déjeuner, c'est la même chose. Les beurres sont périmés, confiture, pâte à tartiner, voilà, tout est périmé. Les boissons au bar également, tout ce qui est canette. Hier, des achats à l'aveugle ont été effectués. Au total, 9 articles ont été choisis et payés à la caisse de la Somaco. Après vérification sur les 9 références, 6 avaient dépassé les dates limites de consommation. Plus grave, une boîte de 12 portions de carré à la crème produit le 14 novembre 2012 avec une date limite de consommation au 14 août 2013 a pu être achetée sans aucun souci. Récemment encore à l'Assemblée nationale, on a voté une loi au terme de laquelle on a mis la même durée sur la durée de consommation de produits, que ce soit ici ou en métropole. Donc la volonté du législateur, c'est que les consommateurs ultramarins soient traités de la même manière que les consommateurs au niveau national. Et moi, apprendre ce que je viens d'apprendre sur la mise en circulation volontaire de produits périmés, ça peut être grave d'abord parce que ça peut attenter à la santé des gens. Et si c'était le cas, ce sont des comportements quasi criminels. Le directeur de la Somaco a donc été contacté sans succès. Mais attention, même si les dates sont largement dépassées, pour certains produits, ils ne sont pas pour autant hors la loi. Toute la différence vient entre la date limite de consommation et la date limite d'utilisation optimale. Et sachez que selon la loi, chaque produit mis en vente est passible d'une amende de 5 000 € en cas de contrôle sanitaire. Si l'affaire était portée au pénal, le commerçant encourt alors jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Dans l'actualité, également le député Ibrahim Aboubakar qui en profite pour annoncer qu'il enclenche le FISAC pour le 101e département. L'Assemblée nationale a examiné les 12 et 13 février le projet de loi sur l'artisanat, le commerce et les très petites entreprises. Le texte qui a reçu un large soutien dans l'hémicycle a acté des avancées très importantes en faveur des commerçants, des artisans et des entrepreneurs du département. Je vous propose de l'écouter. Il fait un très grand pas à Mayotte dans les dispositifs permettant de renforcer le métier d'artisan et de commerçant et la situation des très petits entrepreneurs. D'abord, il est temps
la quasi-totalité de la loi concernant le développement de l'artisanat et du commerce de 1996. Ensuite, il étend à Mayotte le FISAC, qui est une vieille revendication pour aider les commerçants à s'équiper. C'est des choses qui peuvent s'appliquer sur les marchés, dans les communes et dans les zones rurales où le commerce a besoin de se développer. Et puis, il a introduit une disposition permettant d'introduire un service minimum de vente d'hydrocarbures dans le cas où, dans la filière des hydrocarbures, les patrons, les entrepreneurs organisaient un dispositif collectif de refus de vente. Ils pensaient le combat gagné, pourtant c'est une bien mauvaise nouvelle pour les pêcheurs mahorais que leur a annoncé le député européen Younous Omardi. En effet, les modalités d'application de la politique de la pêche adoptée le 11 décembre dernier au Parlement européen ne seraient plus aussi claires. Les précisions de Sony Chemsidine Abassalidi et Leslie Vimonet. Coup de massue pour les pêcheurs mahorais. Ces derniers ont appris que la politique commune de la pêche ne pourra répondre, contrairement à leurs souhaits, à la gestion responsable des ressources tonnières. Une décision prise à la grande surprise du syndicat des pêcheurs professionnels et maritimes par le Parlement et le Conseil européen. Oui, la déception, je ne sais pas, il est vraiment immense. Immense parce que le moment où c'est mal géré, c'est mal passé par notre ministre de la Pêche. Et c'est après Omardi, le député européen de zone sud-océan Indien, qui nous a appris que toutes les négociations qui sont passées 4 ans est tombée dans l'eau. L'incohérence du ministère de l'Environnement et de la Pêche est également dénoncée sur cette affaire, avec une politique qui donne accès aux autres acteurs de la région qui pourront disposer des ressources sans plus verser de redevances comme cela s'effectuait auparavant. Une disposition qui ne considère donc pas l'aspect environnemental et durable de l'activité de pêche artisanale en privilégiant l'accès aux pêcheurs industriels. Nous souhaitions qu'il y ait une répartition équitable de la ressource entre les gros armements et la pêche locale. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de moyens de contrôler. Il y avait un parc marin qui aurait peut-être pu permettre de gérer de manière équitable l'accès à la ressource et une répartition de manière consensuelle. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas le consensus qui a été choisi. C'est plutôt nos limites, les portes ouvertes sur la zone de Mayotte. Les pêcheurs qui étaient réunis ce matin à la Chambre des commerces et de l'industrie rencontreront prochainement les représentants de la direction des pêches maritimes et la direction des affaires maritimes afin de sauver une filière qui est amenée à prendre l'eau sur l'île. Georges Paul-Langevin, la ministre déléguée à la réussite éducative et à l'égalité des chances, est repartie après 2 jours passés sur le territoire. Le bilan de son déplacement pourrait de prime abord sembler mitigé, mais pas tout à fait, car des annonces claires ont été faites par la membre du gouvernement. Je propose de l'écouter au micro de Patrick Millan. Écoutez, je suis avec la ministre, Madame Georges Paul-Langevin, histoire de lui demander un petit peu comment s'est passé ce séjour à Mayotte et le premier bilan qu'on peut en tirer. Eh bien écoutez, c'était très intense. J'ai visité beaucoup d'établissements et on m'a parlé de beaucoup de problèmes. Et donc nous avons vu sur les questions de scolarisation des enfants, les problèmes de scolarisation des enfants porteurs de handicap, les difficultés évidemment de jeunes aux prises avec le décrochage scolaire. Donc si vous voulez, en même temps, on voit bien que la population scolaire s'est beaucoup multipliée, mais ce qui me semble positif, c'est que j'ai rencontré des équipes qui sont vraiment prêtes à s'investir et qui sont convaincues de ce que c'est par la réussite scolaire, c'est par le savoir qu'on permettra aux jeunes Mahorais d'essayer de se bâtir un avenir qui corresponde à leurs aspirations. Ce matin, nous avons fait aussi une démarche qui m'a semblé tout à fait intéressante, c'est que nous sommes allés voir une association qui s'appelle TAMA, qui accueille des jeunes en difficulté, qui ont des troubles du comportement ou des jeunes qui ont des difficultés psychologiques. Et on se rend bien compte que, bien évidemment,
ce que peut faire une association à l'échelle d'une collectivité où il y a tant de difficultés que Mayotte n'est peut-être pas, on ne couvre pas tous les besoins bien entendu. Il faudrait multiplier ce qui se fait, mais en tout cas j'ai vu des gens à l'œuvre qui sont déterminés à aider les jeunes et je pense qu'effectivement dans une île comme Mayotte où on a beaucoup de mineurs qui ont des difficultés, il faudrait que nous arrivions à prendre en charge mieux un certain nombre de jeunes qui ont des troubles du comportement, qui ont des difficultés psychologiques, qui ont de grosses difficultés sociales. Autrement dit, une île où effectivement la précarité est présente, où la jeunesse a à faire face à de nombreux défis, mais où en même temps un certain nombre de mesures existent, demandent à être appliquées mieux. Et par conséquent, je crois que je ressors avec l'idée que ce n'est pas une île où on se résigne à des situations qui sont difficiles, mais où il y a beaucoup de gens qui sont à la tâche et qui sont en bagarre pour arriver à essayer d'aider, à résoudre des problèmes. Merci beaucoup Madame la Ministre, c'est tout pour ce temps de parole. Et cette visite de 2 jours n'a pas laissé les syndicats des enseignants indifférents. Certains ont pu rencontrer Georges-Paul Langevin et échanger avec elle. Et pour les professeurs, le chantier est colossal. Elle s'est longuement exprimée devant les élus locaux et adressé la liste des défis à relever pour les départements. Rythme scolaire, éducation prioritaire, formation des enseignants et construction scolaire du premier degré ont émaillé le déplacement de Georges-Paul Langevin qui, s'il est suivi des faits, marquera un virage pour l'appareil éducatif mahorais. Mais le second degré a également tenu à évoquer les problèmes que rencontrent les collégiens et les lycéens de Lille. Et donc pour cela, faut investir et le matériel est très coûteux. Hein, bien entendu, comme là, souvent c'est le cas dans les lycées professionnels. Et là, il y a des choses qui ne vont pas du tout aux cuisines, il y a des choses qui ne vont pas du tout dans les salles de classe, puisque notre lycée s'est aussi agrandi, puisque maintenant on accueille des sections générales. Du côté de l'éducation prioritaire, le discours s'est fait plus précis. La ministre a confirmé que dès la rentrée scolaire, le réseau d'Embeni deviendra REP+, avec tous les moyens, les exigences et l'ambition qui s'y rattachent. Pas assez pour les syndicalistes. Georges-Paul Langevin est quelqu'un qu'on connaît déjà un petit peu en politique. Moi, j'arrive de la métropole. Je m'activais beaucoup en dehors de mes activités syndicales dans le réseau Éducation sans frontières. Donc, je connaissais l'engagement d'un certain nombre de militants responsables du Parti socialiste dans ce genre de combat. Je pense qu'elle, j'ai dû d'ailleurs la rencontrer à l'occasion d'un certain nombre de nos combats et de nos revendications, mais je dirais qu'ici c'est 24 heures, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Elle vient, elle prend note, est-ce qu'elle amène des moyens supplémentaires? Le chef de cabinet de Vincent Payon nous a dit qu'il y a un gros problème avec la collectivité ici. La politique de rééducation des inégalités sociales et territoriales sera amplifiée, notamment par un classement progressif en zone d'éducation prioritaire des établissements scolaires. À 19h14, l'heure pour nous de faire un point sur le reste de votre actualité dans votre journal. Le ton est monté rapidement à Bouillouni après la découverte d'un corps sans vie et l'absence d'obstacles médicaux légaux. Les transports posthumes seuls autorisés à manipuler la dépouille avant remise aux proches ont voulu intervenir, mais près de 200 personnes ont interdit l'accès au Banga. Les gendarmes présents sur place ont demandé des directives au parquet qui a décidé que le corps devait être remis aux proches, et ce, alors que le service des pompes funèbres commençait à désinfecter l'habitation, une obligation aux yeux de la loi. Mais après la décision du parquet, le corps a dû être rendu malgré le risque sanitaire. La famille, devant l'état du corps, a finalement demandé au service de pompes funèbres d'intervenir, mais n'ayant pas eu les moyens de payer, ce sont finalement les habitants qui ont procédé à la mise en bière. Le procureur a été contacté. Il semblerait que plusieurs incompréhensions expliquent les erreurs commises. Christophe Lemignon, le gendarme mis en cause dans l'affaire du trafic de stupéfiants en bande organisée impliquant le GIR, a été mis en examen sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction Hakim Karki. Son avocat dément aujourd'hui les arrivages de drogue commandés sur le territoire auquel il aurait pu participer. Il indique d'ailleurs qu'il déposera une demande de dépaysement du dossier, estimant que le juge Karki n'est pas à même d'enquêter sur le GIR avec lequel il travaillait sur ce dossier, à l'origine dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2010 sur une filière d'immigration illégale.
Un nouveau rebondissement vient donc de secouer cette affaire et nul doute que les défenseurs mahorais auront à cœur de faire en sorte que l'affaire du GIR ne s'envole pas pour un autre tribunal. Une agence ONTPE voit le jour sur le département. C'est dans la plus grande discrétion que se créait le week-end dernier cette agence. Il y avait le MEDEF, syndicat patronal, la CPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Il manquait sans doute un support en direction des très petites entreprises. Le tort est aujourd'hui réparé puisque l'Organisation nationale pour les très petites entreprises est désormais constituée. Une assemblée générale s'est en effet réunie et l'ONTPE à Mayotte a vu le jour et ce avec le soutien du président national, M. Yves Kopp. Naïl a 31 ans, il est photographe et c'est un jeune Mahorais originaire de Mamoudzou. Il est l'un des lauréats du concours photo Femmes d'Outre-mer. Il partira donc à Paris le 8 mars prochain. Sa photo a en effet été sélectionnée par le jury et elle sera exposée au ministère des Outre-mer. Une fierté pour le jeune Mahorais. Shakila Issouf et Fred Souleymana l'ont rencontré. Élevé par ses grands-parents, Naïl a beaucoup de respect pour les personnes âgées. Passionné par la photographie, il se décrit comme quelqu'un de simple, sensible et très engagé. De retour à Mayotte depuis 4 ans, il compte bien faire parler de lui et souhaite imposer sa conception de la vie. Je ne voulais pas tomber dans le cliché, faire une femme moderne avec tout ce qui va avec, sachant le téléphone ou une belle voiture ou une femme habillée en tailleur et qui va travailler par exemple. Les photographes d'aujourd'hui, leur plus grande difficulté, c'est d'avoir une personnalité dans ce qu'ils font. Dans la photo, c'est être différent de l'autre photographe. Et déjà, sa photo sera exposée au ministère de l'Outre-mer. Un bon début pour le jeune photographe sorti de l'école supérieure de photographie et de l'audiovisuel EFET à Paris. Il s'est rendu compte très vite qu'il devait trouver sa place à Mayotte. J'espère que c'est un rêve qui commence. C'est l'envie d'être exposé à Paris, faire une exposition à Paris, parmi les plus grandes salles d'exposition comme le Grand Palais. Les photographes arrivent à immortaliser un moment de nos vies et l'inscrire dans le temps, porter un regard humaniste sur les autres, comme un peintre qui fait un portrait. Naïl A est aujourd'hui photographe pour une boîte de production. Ses espoirs et ses rêves pourront peut-être un jour nourrir et se frayer un chemin auprès des autres générations. On lui souhaite bon vent. Mardi 18 février, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en mahorais. Mazaina mifumo bani li gazeti la hatu hunu France Mayoti la kahirwa na watu wengi kamba wakazi wakaona huenda harmwa magazin hususan magazin nyingi kamba wao wasistombolesha ambazo kana uhuza zitu za gola zitu za viradati be hususan de magazin nilio harmwa nyataru ya baobabu ini somako ikamba watu wengi kweli wao wandre watanabai harmwa zitu wazinunua wazinga malagoni zo sipara mazulu zinyingine hazo viradati kalazima za hutiwa nazo suhudziwa wengi na watu wao kweli wahingia magazin wao kawatundu leo zitu kamba wazirenga walisahula wakana wazirenga be watuani ukamba wae mtumshe akaingia magaza leraona bazini ziviridati aeleza watu ambashtuzaye zini ziviridati be wanu wao waziregeza lerayo wae aomboza raha ufanya zikursuza ya hatera mwalpanye be ahenda dagon tena raha arata na bahi amba wengine na zitu zile tena raha zizo ziviridati wasi banda kamba watu wengi warhiri wasitomboleasha loe magazaini amba lora ingalia tu wanazoni wengi kamba wanda harma zilisa harma college wa hivira manu nunua zitu nodezo safike yotongo kamba ya hatwar safike wasiri renge tena ya nzima raha hondofanya za tuku suner ngaline kabza ntongoza kweli basi harma zitu shenda jauleni za nunulwa na gazette la France Mayotte Matin raingalia amba zitano zo kweli zuolo zibiri tata mbazinti zitu hata wezingalia matona mbao subutu uzche shamon hawa amenyban hawa uzige mana tongo kamba loz na hatwari msijwa tona ununua wanadamu safike ya hujidisa masuala mengi yeba wan matala mwakana uzingiza harma zimagaza wasifanya chini leo yeba watu wasinida tafijir ajal harma magaza nordezini aura ingalia amba lo tunduzi wazi magaza zina kambilo amba wofanywa utunduzi kausifanywa safike yeba ini tongo chini de mana rongo disa ura hamarabidi suala amba yeba watu wasinida tasuku kufanyike ajali na magaza bole nordeni beti mwana maduka mtiti safike suala jawabu
Asubuhi ya leo wanima walozi wa Hunumaore tena wawaja une wa heyamuru kweli haiwe kamba leo wa wasubongolo amba mkinishia warengwa urmalaba au mkinishia waremwaringwa ringwa harma ziniza husu leo ya malozi Hunumaore mana raingalia fiti leo ya malozi yatu hatu Hunumaore kaya sisa wana wa hirwa matuni basi mani kama vrengwa tena satua ya lawa hawabu leo hini se ilonglo syndicat de pêcheurs professionnels et maritimes ya lawa amba leo irengwa na watu wabule harma mabiro ya waziri amba leo waka asele wa wazira shaili hao na tongo za husu ya malozi na ibahari na kila tongo ya husu na maisha bahari ni ya husu na tongo nordezini safikili huwa wasingalia fetamba waka wambi wamba leo wanuwabole walozi wa vingauzi markabubole zao winironglo pesha industriel wakana hujama bavuni hatu hunu waja wahibua zifiwa hera zao leo fito tulwa sharia mba zahu wavam kinishamba walive zaidi au leo vuke usawa na walozi wakawa hatu hunu maure mfano raingalia fetamba wani leo wanyingin hao videti lengioni yangun hao laka amba leo yandi ya malozi rayadzea ya shihatu ya shutamaduni ya shihatu basi raingalia wao wasirihoza zaidi bili uraingalia satua za rengwa leo na wabule na madoma na leo wao wajaparamba wao doaregezo nyuma mana watuani mkinishia kaatuambilo tena waliva urhale alwakoliwa leo eba vani rakojoka nodrokome au ringi harma Europa nele rayu wadu wavule nafasi zaidi na wasili rahiregia nyuma za kitu kwa kamba yui wajaza hasira asubuhi ya leo wao wakakabidi harma aljumba lishali hao na ubaza zihunu maure nede jumba la sisei atawajue hana mnajeje leo tongozini zafanyishia amba zisatuazini haleza rengwa mana wao katusa wazia tu abo amba neka wanyao waendeso embedi wapare ya umasutu na wao waregezo nyuma safike tongwe kamba bankamu wao wahimi wate shombo mwiri amba la hawaraka lazima wapare wa madomana atasatua jiluhani hana mnajeje ya rengwa nenaika watu watushinda waizime hatumana haujuu wao waregeo nyuma maisha wao babu yatuwaringa Libiro la mawaziri lishadi hauna sfaransa za vonze rahar sujuamba wakati ya nziani mtihanu tuwani mtihanu wa hurenga mafoto wa hutekeleza watu washe kamba leo sijuamba lazima waenyese watu waenyese raha amba wanausawa uri mtu baba harma ya maisha ya leo amba leo vurke sawa mtu baba na mtu mshe safikia mafoto yani yeye ya kutekelezwa amba neka foto la mwana mtu mshe nekala mama nekala mtu mduhazi ili waentua enyese uzuri wa kula mtu raha i departement yahe risijwa mba munbavu fuka departement nyengi za Karenga Banza hatu Hunumaure Guyane Guadeloupe La Réunion Martinique Polynésie Nouvelle-Calédonie Saint-Barthélemy Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon walise futuna watu kamba kula mtu harina wao bavo vuka watu kamba wao do kutekeleza ya mafoto hatu hunu mwana shababi tonu kamba wae venza hurenga mafoto wae dunga ndo msomo wa hinde haze haifanyao rangua katua mafoto mazuri ya kaya hurenga Hunumaure safike naila watu mhira tunamnayo safike naila wae unumtu baba naila tujor rongowe mana wae mafotokoli ya venza wae yarengeleza safike wae waja une akarenge banza harmu mtihanu mboloni safike vutekelezo wa watu 12 ukamba wadu watekeleza ya mafoto ni resijwamba wao raha mafoto ya tojotekelezwa rangula hamwe zinani wa marsi atotekelezwa harmu uhura ulio harma lubiro la mawaziri tujwa rongowe inda gonbari safike be mengonwa resijwamba harna 12 wao raha vutahula amba wararu amba wao de kweli ya mafoto yao ya stawi mafoto kweli yarengelea mafoto yatekeleza ufete mtu mshe alio na iplasia hinalbanza alio na usawa uri mtu baba harma ya maisha leo safike wa mafoto kweli ya stawi lora ingalia amba harna watu wararo watahula basi wae na ili watu unu wae amengorina watu vole raiva Sylvain Santelito anu washiduani vo watona ronglo Cedric Calvados unu washi Guadeloupe safike wae arno watu wararu kamba wadu wa volo ya ikembar tujwa rongowe awila ko ilikopoa la ya mafoto mazuri ya lawa harma sfaransa za vonze wavo ruferesha tu bwana Naili. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Gabin. Et puis, sachez que Nicolas Copernic est né en 19 février 1473. Astronome du XVIe siècle, il révolutionna le concept de l'univers qui avait été jusqu'alors énoncé à l'opposé de la théorie de Ptolémée qui a été acceptée par tous à l'époque. Il démontra en effet que l'axe de la Terre n'est pas fixe et que la Lune est un satellite de la Terre. On était, on le rappelle, à l'époque persuadé que la Terre était plate. Nous retiendrons de lui cette citation. Les mathématiques ne sont écrites que pour les mathématiciens. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Allez, tout de suite, place à la météo d'Or de la Terrine.
Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mercredi 19 février. Le ciel sera très nuageux à couvert avec de la pluie de plus en plus forte le matin. Le vent soufflera de 20 à 30 km/h et la mer est belle à peu agitée. Et oui, le mauvais temps continue. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 29 degrés à Dzaouzi, 28 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h59 et se couchera à 18h27. La marée sera haute à 6h20 et 18h40 et basse à minuit 15 et midi 30. Merci à tous et à demain soir pour un nouveau bulletin météo. Votre rendez-vous ce soir à 20h en télé, eh bien c'est Face à la rue. L'invité de Face à la rue ce soir, le docteur Youssouf du service addictologie. Pour l'heure sur KTV, eh bien c'est la pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Médétram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsi Tsenao Ifadu Ulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Abdou, viens avec moi, on va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. Le potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE, la Mahorès des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoresdeseaux.com. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. 4, 3, 2, 1, Halo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi.
Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Dinani, Régis Maceo et l'invité de la rédaction. Et oui, je reçois donc le président du syndicat des pêcheurs professionnels mahorais, Régis Maceo. Bonsoir. Bonsoir. Donc une réunion, on va dire, de crise, d'urgence qui a eu lieu ce matin donc, à la Chambre de l'agriculture, de la pêche. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tous les pêcheurs sont réunis ce matin ? Alors en fait, cette réunion, en fait, je dirais ce point presse qui a été sollicité par nos élus et les pêcheurs, tout simplement, c'était pour présenter en fait à la population déjà des pêcheurs, mais à la population entière de Mayotte, de ce qui a pu se passer par rapport au trilogue en Europe sur les décisions de pêche pour Mayotte. Alors, pourquoi c'est qu'on n'avait pas l'information en amont ? Tout simplement, c'est que lors du passage, il faut savoir que nous avions le député Younous Omarji qui a pris part à la défense en fait de la pêche mahoraise, qui s'est battu bec et ongle au Parlement, à la Commission, et qui nous avait retransmis un peu les débats, et jusqu'à temps qu'il y ait eu le Conseil du Parlement, il nous a appris que rien n'était passé. Alors on rappelle que les pêcheurs m'auraient demandé des dérogations spécifiques. Alors oui, tout à fait. Bon, on avait un panel, je peux vous les lire rapidement. L'interdiction de l'utilisation des scènes tournantes dans la zone des 24 milles nautiques autour de Mayotte. Reconnaissance du parc naturel marin de Mayotte. On avait demandé aussi l'interdiction des pêches sous dispositifs dérivants, c'est-à-dire les DCP dérivants, on sait qu'ils sont prédateurs de juvéniles et puis d'autres types de poissons. Donc on avait demandé l'interdiction à l'intérieur de notre zone économique exclusive. On avait demandé par dérogation à la politique commune, possibilité pour la France, dans tout le périmètre du parc, d'adopter les mesures de conservation nécessaires à la préservation de l'environnement. On avait demandé également le report d'échéance pour définir le plafond de la capacité de flotte. On avait demandé également la dérogation en matière de contrôle de pêche. On avait demandé aussi le report d'échéance pour la mise en place d'un fichier de flotte, d'un système de contrôle de la traçabilité des produits. Et on avait demandé de réserver la zone des 100 000 nautiques aux navires immatriculés à Mayotte. Concrètement. Ça, c'est les points qui avaient été demandés par les pêcheurs mahorais auprès du député européen Younous Omarji pour pouvoir justement, je dirais professionnaliser, harmoniser notre pêche ici à Mayotte, à l'intérieur, donc notre zone économique. Alors, tout simplement, jusqu'au Parlement, ces demandes de dérogation avaient été entendues. Du reste, au mois de novembre, quand je m'étais déplacé à l'Eurodome, on a été reçus au Parlement et donc les personnes nous avaient été positives par rapport à notre demande. Et on reçoit donc le résultat du Conseil, par contre, puisque derrière la Commission, vous avez le Parlement, et puis après le Parlement, vous avez le Conseil. Et bien le Conseil, tout simplement, réserver la zone de 100 000 aux navires immatriculés à Mayotte, mesure supprimée. Reconnaissance du parc naturel marin de Mayotte, mesure supprimée.
Interdiction de pêche sous dispositif dérivant de concentration de poissons et sous grands mammifères marins, requins, baleines dans le périmètre du parc. Mesure supprimée. En fait, concrètement, vous avez mené des négociations pendant 4 ans pour qu'on vous autorise à donc pouvoir mieux gérer la pêche à Mayotte et tout a été refusé. Tout a été supprimé. Par dérogation à la politique commune, possibilité pour la France dans tout le périmètre du parc d'adopter les mesures de conservation nécessaires à la préservation de l'environnement, y compris en limitant la pêche aux seuls navires immatriculés à Mayotte et aux navires ayant pêché pendant au moins 40 jours dans les eaux de Mayotte, ce qu'on appelle les antériorités, au cours donc des années 2012 et 2013, mesure supprimée. Concrètement, pour les pêcheurs mahorais, pour les consommateurs mahorais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pêcheurs mahorais se retrouvent coincés entre une zone qu'on appelle la 24 000 nautiques de réserve, cette zone qui n'est pas très loin, ça fait 40 km grosso modo donc, de la terre de Mayotte. Ça veut dire qu'au-delà, il faut bien comprendre que le poisson, il ne vient pas du mont Chungi ni du Benera vers la mer, il arrive de la mer vers la terre. Donc il arrive un moment où il sera pêché en amont, tandis que nous avons développé une stratégie, et je rappelle par rapport à cette mise en place du parc naturel marin, les orientations de gestion étaient développer une activité de pêche professionnelle hors du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte. Ça, c'est ce qu'on avait développé depuis 2010. Il s'avère qu'effectivement, on fait sortir des pêcheurs du lagon pour les envoyer en pleine mer, sauf qu'en pleine mer, on rapatrie les bateaux du large le plus près possible de la côte, c'est-à-dire vers les 24. Donc ça veut dire qu'on est coincé entre un étau qui part de la barrière de corail, j'ai envie de dire, vers 24 000 nautiques, c'est-à-dire 40 km de Mayotte. Ce qui veut dire que les zones de pêche, qui sont aujourd'hui beaucoup plus larges, seront utilisées par les autres bateaux. Alors aujourd'hui, on parle de lobby, on parle du fait que le gouvernement finalement n'ait pas soutenu jusqu'au bout les pêcheurs mahorais. C'est votre sentiment ? Alors, mon sentiment, je dirais que les lobbies, effectivement, ils existent. Le gouvernement a protégé ses pêcheurs, mais pas les pêcheurs mahorais. Il faut croire qu'on n'est pas les pêcheurs de la France, puisqu'on est des pêcheurs à Mayotte, puisque, effectivement, cette zone de pêche entre les 24 et les 100 000 sont réservées aux Seine océaniques, c'est-à-dire sont réservées à la SAPMER, sont réservées au CMB, sont réservées à l'association Hortongel, qui sont une association française, et des associations également de thoniers-sonneurs ibériques, espagnols, donc pour pouvoir travailler dans cette zone. Sauf les pêcheurs mahorais, mais eux, ils n'auront pas accès à cette zone, puisque de toute façon, on dit dans la politique commune de pêche, interdiction de construire de bateaux neufs. Et de l'autre côté, on dit, on garde et on préserve la possibilité de construire des bateaux de moins de 10 mètres, c'est-à-dire des bateaux qui n'ont pas le droit d'aller jusqu'à 24 000 de toute façon de Mayotte. Et comme c'est ces bateaux qui seront moins de 10 mètres, et en plus, je pense, il me semble, que les finances, en tout cas les subventions pour construire ces bateaux, ne sont pas abondées, parce que la politique commune de pêche refuse de faire des bateaux neufs. Donc alors, on est coincé. Régis Massion, on l'a bien compris, hein, les pêcheurs se retrouvent bloqués dans une situation où ils ont face à eux, on va dire, des géants de l'industrie maritime. Aujourd'hui, quels sont les recours ? Ben alors, il y a un recours qui va être qui est fait par le Parlement par rapport à cette décision. En tout cas, c'est pas la décision, c'est la méthode. Mais la décision va rester. Sur la méthode, on n'est pas tous d'accord sur cette méthode qui a été de tout annuler. Par contre, nous, en tant que pêcheurs, on n'a pas de recours. Aujourd'hui, on est face à ces dispositions pour une dizaine d'années. On va continuer à professionnaliser par l'intermédiaire, par la même façon que fait la DMSOI aujourd'hui, c'est-à-dire nos affaires maritimes, qui nous disent écoutez, si vous n'avez pas la capacité de faire votre bateau professionnel, on va vous mettre en plaisance. Donc on déprofessionnalise plutôt qu'on professionnalise. Et puis de l'autre côté, je crois moi que ça sera en mettant en place, et là c'est de toute urgence, notre comité régional de pêche à Mayotte, qu'on pourra avoir une force importante, et en tout cas un aura important, puisqu'on pourra se retrouver avec les autres comités qui couvrent toute la France pour pouvoir parler de nos problèmes. Maintenant, j'ai envie de dire, je le disais ce matin, on fera peut-être valoir. Ça s'est déjà pratiqué dans le Languedoc-Roussillon par un syndicat des pêches qui n'était pas d'accord avec les quotas de thon rouge qui étaient affectés aux bateaux de moins de 12 mètres, contrairement à ceux qui étaient affectés aux thoniers-sonneurs. Ils ont fait valoir un droit de désobéissance. Ce droit existe dans la loi, elle existe. Peut-être qu'on va faire la même chose. Peut-être qu'on dira écoutez, nous on a faim, on a besoin de pêcher. Donc on ne va pas attendre que ces thoniers viennent nous chercher notre poisson. On ira quand même à la pêche. Et puis si on n'a pas le droit d'aller si loin, on ira peut-être encore si loin. Tant pis. Mais en tout cas, on ne va pas mourir à terre.
Régis Massio, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ou demain, les pêcheurs maoris vont subir l'Europe? Actuellement, oui. Actuellement, ça veut dire que la politique commune des pêches s'applique de plein droit à Mayotte, effectivement, comme si elle n'est pas dérogée, si on ne peut pas appliquer les quelques dérogations qui avaient été demandées, on subit de plein fouet la politique commune des pêches européenne. Est-ce que cela aura un impact sur les prix au niveau, je pense, pour les consommateurs notamment? Vraisemblablement, puisque de toute façon, notre pêche va s'amoindrir. Au détriment justement des prises du large. Si on regarde bien la façon que ça se passe, il faut comprendre un peu la pêche, peut-être c'est technique, mais à partir du moment qu'on dit que les DCP, des dispositifs de concentration de poissons, on les maintient. Alors, il faut comprendre ce que c'est. Un DCP, c'est un grand radeau sur lequel on y met une bouée. Et toutes les nuits, les petits poissons, c'est-à-dire les petits thons, ils se mettent en dessous, ils se protègent en dessous. Et on peut en mettre autant qu'on en veut. Si on ne les limite pas, on en met autant qu'on en veut. À partir du moment qu'on va en mettre, un tonnier sonneur va dire, au lieu d'en mettre 10, j'en mets 1000. Eh bien, le poisson ne viendra pas sur la côte de Mayotte, ne viendra pas dans l'intérieur de nos 24 000, resteront au large pour se protéger sous ces DCP et ils pourront tous les prendre. Merci beaucoup Régis Massio. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur ce dossier qui n'est pas terminé, puisque il commence. Des actions seront prévues par les pêcheurs. Nous aurons l'occasion d'en reparler. On rappelle donc que vous êtes le président du syndicat des pêcheurs professionnels mahorais. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se quitte sur cet entretien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahel. Merci à vous.